Considérons un cylindre qui est mobile autour d'un axe passant par le point O de la masse MC. Nous avons soudé à ce point O une tige homogène de longueur L et la masse M tige. Un fil souple, inextensible, est accroché à ce cylindre. Et l'autre extrémité de ce fil supporte la masse petite m, qu'on considère comme ponctuelle et centrée en B. Donc, on néglige tous les frottements et on cherche à calculer la période des oscillations du système autour de sa position de l'équilibre stable. Alors, avant d'établir l'équation des oscillations à partir de laquelle on peut trouver la période des oscillations, il faut qu'on trouve cet angle qui correspond à l'équilibre stable. Et dans ce cas, le système va osciller par la suite autour de cette position de l'équilibre stable. Alors, l'équation fondamentale de la dynamique, θ plus oméga 0 au carré θ égale à 0. Donc, on cherche à la fin à établir cette équation. À partir de cette équation, on sait que le facteur avant θ, c'est oméga 0 au carré. Et dans ce cas, la période des oscillations égale 2pi oméga 0. Mais avant d'établir cette équation, déjà, il faut qu'on trouve cet angle qui correspond à l'état de l'équilibre stable. Donc, première étude, c'est étude statique. Le système est à l'équilibre et on cherche θ0. Comme le système, on va prendre la tige plus le cylindre plus le fil plus la masse ponctuelle. En effet, ce choix, si on choisit ce système d'études, cylindre plus tige plus fil plus masse, toutes les forces inconnues, comme par exemple la tension de fil, deviennent les forces antérieures. Et nous, ces forces antérieures sont cachées dans le système d'études. Et on ne va pas les considérer quand on va établir les deux équations de l'équilibre. L'équation de l'équilibre pour la translation, la somme des forces extérieures égale à 0, et l'équation de l'équilibre pour le mouvement en rotation. La somme des moments de ces forces extérieures par rapport à un point égale à 0. Donc, notre système cylindre, tige, fil, masse, il faut qu'on présente toutes les forces extérieures par rapport à notre système d'études. Alors, dans ce cas, nous avons le poids de la tige, le poids du disque appliqué au point O, la réaction de l'axe de support sur ce disque. Vu que ce disque peut effectuer les mouvements en rotation autour de cet axe, dans le cas général, la réaction R' peut avoir les deux composantes dans le plan de cette feuille. Donc, dès le départ, on ne connaît pas ni le sens ni la direction. C'est pour ça que j'ai présenté cette réaction dans ce sens-là. Ensuite, nous avons le poids de la petite masse et tout ce qui concerne la tension du fil, la réaction du disque sur le tige. En fait, ces forces sont les forces antérieures qui se trouvent à l'intérieur de ce système. Alors, nous allons établir la première équation, donc la somme des forces extérieures égale à 0. Donc, le poids de la tige plus le poids du disque plus la réaction R' plus la petite masse égale à 0.
Alors, dans cette équation, il y a pas mal des inconnus. Donc, en réalité, on ne cherche pas à retrouver par exemple, la réaction de cet axe sur la présence du disque. C'est pour ça qu'on ne cherche pas cette force, ces forces inconnues, et le disque, la tige, le système est en équilibre également par rapport au mouvement de rotation. Donc nous allons plutôt établir la deuxième équation, c'est la somme des moments de ces forces extérieures égale à 0. Et comme le point par rapport auquel on va calculer tous ces moments, on va choisir le point où cette force R' est appliquée. Comme ça, nous avons une inconnue de moins. Parce que le moment maintenant de cette force qui est appliquée au point O égale à 0. De même, le moment du poids de ce disque qui est appliqué au point O égale à 0. Et il nous reste, pour établir cette équation, à calculer le moment du poids de la tige et le moment de la petite masse M. Alors, pour calculer le moment, je vais commencer par le moment de cette petite masse M par rapport au point O. Donc, on va appliquer la règle de tire-bouchon. Donc, dans mon repère, j'ai choisi Z comme sortant et je choisis ce sens de façon exprès, en fait, pour être cohérent dans mon étude, surtout pour le cas dynamique qui suit. Donc, j'ai choisi ce sens de variation de l'angle θ et je vais adapter le sens du vecteur unitaire Z par rapport à ce sens positif de variation θ0. Donc, vu que θ0 varie dans ce sens-là, donc Z, en appliquant la règle de tire-bouchon, est sortant. Et maintenant, on va appliquer la règle de tire-bouchon pour retrouver le moment, déjà le sens et la direction du moment de ce poids petit m. Donc pour cela, on fait tourner le vecteur OA, on le fait tourner dans le sens de ce poids PM. Donc on fait tourner dans ce sens-là. Comme on voit, le tire-bouchon sort de cette feuille, donc le sens et la direction EZ. Maintenant, pour calculer la norme, je prends la norme du vecteur OA, c'est le rayon. La norme de cette force PM, donc c'est M fois G, fois sinus l'angle entre les deux, et l'angle entre les deux est pi sur 2. Donc sinus l'angle entre les deux égale à 1. Donc le moment de poids petit m, c'est EZ R mg. Maintenant, je vais regarder le moment de poids de la tige. Donc, pareil, j'applique la règle de tire-bouchon, donc O, O', je fais tourner dans le sens de ce poids PT. Donc, je fais tourner. Le tire-bouchon entre dans la feuille. Donc, comme le sens et la direction, j'ai moins EZ. Maintenant, pour la norme, je vais déjà calculer la distance qui sépare le point et l'axe d'action, donc l'axe qui porte cette force. Donc cette distance-là, ça sera O2', donc O2' fois la norme de cette force, M tige G, égale, donc moins EZ, donc donc pour calculer O2', cette distance, je vais projeter O' sur cet axe horizontal, donc O2', et ça sera O' fois sinus θ. Donc cette distance-là qui sépare le point par rapport auquel je fais calculer les moments et l'axe d'action, donc cette distance-là qui porte la force, ça sera O' fois sinus θ, mθg. Et notre O', c'est L sur 2, donc je vais réécrire, ça sera moins EZ fois L sur 2, sinus θ0, m tige G. Donc j'ai calculé tous les moments
Et maintenant, je vais établir l'équation. Donc, ça sera EZRMG moins EZL sur 2 sinus θ 0 m tige G égale à 0. J'ai qu'une seule composante, donc je peux réécrire cette équation comme RMG moins L sur 2 sinus θ 0 m tige G égale 0. Et je vais noter cette équation comme l'équation numéro 1. Par la suite, je vais utiliser cette équation. À partir de cette équation, donc je peux simplifier G. J'obtiens Rm moins L sur 2 sinus θ 0 m tige égale à 0. Et je peux retrouver sinus θ 0. Donc sinus θ 0, ça sera 2 fois Rm divisé par L m tige. Et si je connais sinus θ 0, tout de suite, je peux également, éventuellement, si j'aurais besoin, retrouver cosinus θ 0. Donc cosinus θ 0, c'est 1 racine de 1 moins sinus carré θ 0. Donc 1 moins 4r au carré m au carré divisé par L au carré m tige. Donc j'ai retrouvé cet angle de l'équilibre, j'ai retrouvé θ 0. Et maintenant, je vais passer à l'étude dynamique, c'est-à-dire que je vais étudier, le système n'est plus à l'équilibre, je vais étudier le mouvement de ce système autour de la position θ 0. Donc, pour l'étude dynamique, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique. Alors, nous avons le principe fondamental de la dynamique pour le mouvement en translation et pour le mouvement en rotation. Alors, quand vous avez dans le système les deux types de mouvements, en translation et en rotation, il faut choisir les composantes de ce système qui effectuent uniquement un type de mouvement. Par exemple, ici, nous avons cette masse ponctuelle qui soit descend, soit remonte, soit descend, soit remonte, mais toujours le long de l'axe Y. Donc cette masse ponctuelle, telle qu'elle, effectue le mouvement en translation. Si on prend les autres éléments de ce système, donc le disque, la tige et le fil, dans ce cas, les trois autres éléments effectuent le mouvement en rotation autour de l'axe, l'angle θ 0. C'est pour ça qu'il est primordial à considérer uniquement les composantes qui effectuent la rotation ou la translation. Et le premier cas que je vais choisir le disque plus la tige. Donc le disque plus la tige. Les deux effectuent uniquement le mouvement en rotation. Et si c'est le mouvement en rotation, dans ce cas, je vais écrire le principe fondamental de la dynamique pour la rotation. Alors, la somme des moments par rapport à l'axe de rotation, donc c'est l'axe O, égale J, le moment de l'inertie, alpha, point, point. En effet, ici, l'angle qui varie, ça sera certain angle alpha autour de θ 0. Donc l'angle alpha est là. Et dans un premier temps, comme d'habitude, je vais choisir l'angle alpha, donc le temps, le moment du temps quand cette tige remonte. Dans ce cas, vu que dans le principe fondamental de la dynamique, on doit calculer les moments par rapport à l'axe, le système, donc toute l'étude doit être cohérent. Et comme nous avons déjà discuté, le sens de variation de cet angle alpha, le sens positif, va déterminer le vecteur unitaire z, donc de cet axe qui passe par O. Donc, pour appliquer cette équation, d'abord, on va calculer le moment de l'inertie du système. Le système qui est composé du disque et du tige. Et il faut qu'on calcule le moment de l'inertie par rapport à cet axe OZ, perpendiculaire à cette feuille. Vu que le moment de l'inertie, c'est une scalaire, c'est une grandeur physique positive,
scalaire. Donc, on peut décomposer notre système en éléments et calculer le moment de l'inertie de chaque composante. Dans ce cas, nous pouvons calculer séparément le moment de l'inertie de cette tige, puis séparément le moment de l'inertie de ce disque par rapport au point O. Et je vais commencer par le moment de l'inertie de cette tige, donc le tige qui effectue la rotation autour du point O. Donc je vais redessiner donc pour être suivant ce sens-là. Donc nous avons cette tige qui effectue la rotation autour de cet axe qui passe par O. Alors, le moment de l'inertie élémentaire est défini comme la petite masse dm, donc la masse élémentaire, qui se trouve à certaines distances L, vu que j'ai choisi axe L, par rapport à l'axe de rotation. Dans ce cas, G dj tige, c'est L au carré, la distance au carré, fois dm. Vu qu'il s'agit d'une tige, je vais introduire pour cette tige la masse linéique. Je vais considérer cette tige comme homogène. Dans ce cas, lambda, la masse linéique, est constante. Et le moment de l'inertie élémentaire, donc ça sera L au carré lambda dl. Et pour calculer le moment de l'inertie de cette tige, je calcule l'intégrale. Donc il faut que j'intègre toutes les masses qui se trouvent à distance différente. Donc ça sera lambda, je peux faire sortir de l'intégrale, c'est une constante, de 0 à grand L, jusqu'à toute la longueur de la tige, et le carré dl. Donc la primitive, ça sera L cube sur 3, j'applique les bornes, donc ça sera lambda grand L au cube divisé sur 3. Et très souvent, et ce que je vais faire maintenant, vu que je connais la masse de la tige, je vais exprimer le moment de l'inertie de cette tige par rapport à sa masse. Alors, vu que cette tige est homogène, la masse de la tige peut être trouvée comme lambda, la masse linéique, fois la longueur totale de cette tige. Dans ce cas, vu que lambda fois grand L, c'est la masse de la tige, il me reste dans la formule de moment de l'inertie m de la tige fois L au carré divisé par 3. Donc le moment de l'inertie de cette tige par rapport à l'axe qui passe par son extrémité égale m tige L au carré divisé par 3. Et maintenant je vais calculer un autre terme, c'est le moment de l'inertie de ce disque par rapport à ce centre. Donc, et pour calculer le moment de l'inertie de ce disque par rapport à l'axe qui passe par son centre, ce que je vais faire, je vais effectuer le découpage suivant. Je vais rassembler toutes les masses élémentaires qui se trouvent à la même distance par rapport à cet axe. Donc, je vais fixer R et je vais rassembler toutes les masses élémentaires qui se trouvent à la même distance R. Dans ce cas, donc, le moment de l'inertie élémentaire qui correspond à cet anneau, donc le découpage en anneau de l'épaisseur dr, ça sera R au carré, donc la distance au carré fois dm, où dm c'est la masse élémentaire de cet anneau. Donc, je vais introduire, vu qu'il s'agit d'un disque, la masse surfacique, donc sigma, fois ds. Donc, la masse élémentaire, dans ce cas, ça sera sigma fois ds de cet anneau. Et ds, nous avons déjà vu dans une des vidéos précédentes, c'est que pour ce type de découpage, ds égale 2πr dr. Dans ce cas, le moment de l'inertie élémentaire, donc ça sera 2π sigma, r au carré, ça va me donner r au cube dr. Et pour calculer le moment de l'inertie, il faut que j'intègre. Donc 2π sigma, je fais sortir. Il me reste r cube dr. Donc la primitive, ça sera r puissance 4 divisé par 4. Et j'applique les bornes.
et j'obtiens 2 pi sigma r puissance 4 divisé par 4. Or, comme tout à l'heure, il faut que je ne connais pas sigma, mais je connais la masse de ce disque. Donc, je vais exprimer le moment de l'inertie de ce disque en fonction de la masse de ce disque. Vu que ce disque est homogène, donc sigma est constante, donc la masse de ce disque peut être calculée comme le produit sigma fois pi r au carré, donc la surface de ce disque. Dans ce cas, donc sigma pi r au carré, c'est pi r carré, sigma, c'est la masse de ce disque. Donc il me reste r au carré divisé par 2. Donc 2 et 4, ça se simplifie. Donc le moment de l'inertie de ce disque, ça sera m disque r au carré divisé par 2. D'où le moment de l'inertie totale du système. Donc c'est g tige plus g disque. Donc le moment de l'inertie de cette tige plus le moment de l'inertie de ces disques. Voilà. Nous avons trouvé le moment de l'inertie. Maintenant, pour établir l'équation différentielle, il faut qu'on calcule les moments de toutes les forces extérieures par rapport à l'axe de rotation. Et dans notre cas, l'axe de la rotation, c'est l'axe OZ qui passe par le point O. Donc, maintenant les forces extérieures par rapport à mon système d'études. Donc mon système d'études, encore une fois, c'est ce disque plus la tige. Le poids de la tige, le poids du disque, plus la réaction de cet axe sur le disque. Et plus, vu que maintenant il n'y a pas de fil, il n'y a pas de la masse, il y a également la tension de fil. C'est une des forces de réaction. Et nous n'avons pas discuté tout à l'heure, mais dans le cas général, R', la réaction quand le disque peut effectuer la rotation autour de point O, cette réaction, dès le départ, on ne peut pas prévoir le sens et la direction. Alors que dans ce cas bien spécial, en observant toutes les autres forces, on voit que toutes les autres forces ont uniquement la composante en Y. Alors, si on revient vers notre cas précédent, vers le cas statique, nous pouvons en conclure dès le départ que cette réaction R' a qu'une seule composante en Y pour assurer la stabilité du système. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné, pour ce cas dynamique, j'ai déjà dessiné cette réaction comme ayant uniquement cette composante en Y. Donc, pour ce cas dynamique, nous avons retrouvé les 4 forces et maintenant on va calculer les moments de chaque force par rapport à l'axe de rotation. Donc, comme le protocole, comme la méthode, d'abord il faut choisir un point qui appartient à cet axe, calculer les moments des forces par rapport à ce point et puis calculer le produit scalaire de chaque moment calculé par rapport à un point et le vecteur unitaire EZ dont le sens et la direction nous avons trouvé pour chaque force. Alors, première force, le poids de ce disque. Le poids de ce disque est appliqué au point O. Donc, le point O appartient à l'axe, c'est pour ça qu'on calcule les moments de ces forces par rapport à ce point. Donc, le moment de poids de la disque dans ce cas égal à 0, le moment de la réaction égal à 0, et il nous reste les deux forces extérieures. Donc, c'est la tension de fil pour notre disque plus tige. Donc, d'abord, je vais calculer le moment de cette force de la tension de fil. Donc, pour cela, il faut que je fasse tourner le vecteur OA dans le sens de T. Donc, je fais tourner, je vois que ce vecteur sort de la feuille. Donc, le sens et la direction EZ. Maintenant, la norme, donc, ça sera le rayon R fois la tension du fil T.
l'angle entre les deux égale à pi sur 2. Donc sinus égale à 1. Maintenant, deuxième force extérieure, ou quatrième, ça sera le poids de la tige. Donc pareil, je fais tourner O' là, vers le poids de la tige. Donc je fais tourner dans ce sens-là. Donc on voit que le tire-bouchon entre dans la feuille, donc ça sera moins EZ. Cette distance-là, O2', donc O2' ne se trouve pas sur la périphérie du disque. Donc c'est juste la coïncidence. O2' se trouve ailleurs dans le cas général. D'accord? Donc pour calculer la norme de moment de cette force, il faut que je prends cette distance qui sépare le centre et la droite d'action. Donc cette distance-là, c'est O2' fois la norme de poids de la tige. Et maintenant, pour calculer O2', il faut que je prenne OO', la moitié de la tige, et je projette sur cet axe horizontal. Alors, maintenant, je regarde par rapport aux angles. On étudie le cas dynamique, donc cet angle-là, ce n'est plus θ0. Cet angle-là, c'est bien maintenant θ0 plus alpha. Donc l'angle ici, ce sera θ0 plus alpha. Dans ce cas, lors de la projection, OO2', ce sera OO' qui est L sur 2 fois sinus θ0 plus alpha. Donc ici, je vais écrire moins EZ L sur 2 M tige G sinus θ0 plus alpha. Et maintenant, il faut que je calcule. Donc, j'ai calculé ces moments par rapport à un point qui appartient à cet axe de rotation. Pour calculer les moments par rapport à cet axe de rotation, il faut que je calcule le produit scalaire de ces moments par rapport à un point qui appartient à cet axe et le vecteur unitaire de cet axe. Et j'attire à nouveau votre attention que le vecteur unitaire de cet axe est défini par rapport à la variation positive de l'angle θ. Donc, pour calculer les moments par rapport à l'axe, il faut que je calcule le produit scalaire. Donc, le moment de la tension du fil par rapport à l'axe Z, ça sera le moment de la tension du fil par rapport à l'axe, par rapport au point O qui appartient à cet axe, scalaire EZ. Donc, ça sera EZ RT I égale RT. Le moment de poids de la tige par rapport à l'axe, ce sera le produit scalaire du moment du poids de la tige calculé par rapport à l'axe, par rapport à un point qui appartient à cet axe, scalaire EZ. Donc, ça sera moins EZ L sur 2 M tige G sinus θ0 plus alpha. Donc, le moment par rapport à l'axe, ça sera moins L sur 2 M tige G sinus θ0 plus alpha. Et la somme des moments de toutes les forces extérieures par rapport à cet axe de rotation que je vais appeler gamma égale R T moins L sur 2 M tige G sinus θ0 plus alpha. Et en même temps, la somme des moments gamma égale J alpha point, donc égale J nous avons trouvé, donc M tige
et le carré sur 3 plus m disque r au carré sur 2 alpha pompon. Maintenant, je vais exprimer sinus de θ 0 plus alpha. Je vais appliquer la formule. Sinus θ 0 plus alpha, en fait, c'est sinus θ 0 cosinus alpha plus cosinus θ 0 sinus alpha. Et je vais considérer toutes les oscillations comme les petites oscillations. Donc, je vais appliquer approximation des petits angles. En fait, les petits angles, quand on parle des petits angles, les angles ne sont pas si petits que ça. Donc, alpha peut aller jusqu'à 30-35 degrés pour être considéré comme petit. Et quand on applique cette considération des petits angles, donc on va remplacer sinus alpha par alpha et cosinus alpha. Donc quand alpha est petit, cosinus peut être approximé par 1. Donc je vais réécrire dans ce cas sinus θ 0 plus alpha égale à sinus θ 0 plus cosinus θ 0 fois alpha. Et je vais réécrire le moment des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation, tout en tenant compte cette formule. Donc, ça sera RT moins L sur 2 M tige G fois sinus θ 0 moins L sur 2 M tige G fois cosinus θ 0 fois alpha. Alors, nous avons établi cette équation et je sais que gamma égale à J alpha pompon. Donc, je vais réécrire et je vais obtenir RT moins L sur 2 M tige G sinus θ 0 moins L sur 2 M tige G cosinus θ 0 alpha égale J. Donc, je vais laisser J tel quel. Je ne vais pas réécrire les formules en 4 étages. Alpha pompon. Alors, dans cette équation, il y a une inconnue, c'est la tension de ce fil. Pour établir l'équation différentielle, pour ensuite connaître la période des oscillations, donc il faut connaître la tension de la fil. C'est pour ça ici, on va utiliser l'information complémentaire. Comme nous avons discuté au départ, c'est que nous avons décomposé les mouvements. Nous avons dissocié les deux types de mouvements. Le premier type de mouvement, c'était le mouvement en rotation, c'est le disque plus la tige. Et comme deuxième type de mouvement, nous pouvons considérer que cette masse, petite masse ponctuelle M. En effet, lors des oscillations, cette masse va descendre, puis remonter, puis descendre, etc. Donc cette masse effectue uniquement le mouvement en translation. C'est pour cela, ici, on va considérer comme le système cette masse ponctuelle. Et pour cette masse ponctuelle, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique pour la translation. Donc la somme des forces extérieures égale à MA. Le repère que j'ai introduit ici, donc l'axe Y est dirigé vers le bas. Comme les forces extérieures par rapport à mon système d'études, c'est le poids de la masse dirigé vers le bas et la tension de fil. Donc la tension de fil est toujours dirigée du solide, du système d'études, vers le fil, vers le point de fixation. Donc, dans ce cas, je vais réécrire cette équation. Ce sera le poids de la masse plus la tension égale à MA. Donc, le mouvement se passe uniquement en Y. Dans ce cas, l'accélération aura uniquement la composante en Y. Mais on va y revenir.
Donc déjà, le poids de la petite masse PM. Dans notre repère, donc ça sera EY mg. La tension de fil, donc ça sera moins EY t. Et l'accélération a qu'une seule composante, en Y. Dans le cas général, vu que nous avons choisi le système cartésien base fixe, vu que c'est juste la translation, dans le cas général, pour le système cartésien base fixe, A est défini comme x point ex plus y point ey plus z point ez. Sauf que x point et z point égale à 0. Il n'y a pas de mouvement le long de x et le long de z. Il n'y a que le mouvement le long de ey. Donc, je peux écrire que l'accélération, c'est ey y point. Je vais réécrire cette équation. Donc, la somme des forces extérieures égale à ma. Donc, ça sera ey mg moins ey t égale ey m y point. D'où il n'y a qu'une seule composante, donc je peux réécrire mon équation. Mg moins t égale y point m. Pour calculer, pour retrouver l'expression de la tension de fil, il faut, sachant que je dois intégrer cette expression, donc je dois injecter t dans l'équation 2, et pour que je puisse par la suite retrouver la période des oscillations, c'est mon but final, il faut que j'exprime ce déplacement élémentaire, ce déplacement y point par rapport à alpha ou par rapport à quelque chose qui est lié à alpha. Alors, je vais reprendre mon schéma et je vais analyser encore une fois le mouvement. Alors, on voit bien, c'est quand ce tige remonte légèrement, cette masse descend vers Y. Et le petit déplacement élémentaire dy est le même que l'arc de rotation dl. Donc, ce disque se retourne de dl, fait la rotation de dl, la masse descend de dy. Donc, tout de suite, je vois que dy égale à dl. C'est exactement le même déplacement élémentaire, dl et dy. Donc, je peux réécrire que dy égale à dl. Et qu'est-ce que c'est le dl? La petite arc qui est là. Donc, c'est r fois le petit déplacement angulaire d alpha. Dans ce cas, donc, je me souviens les notations. Donc, y point, c'est dy dt égale r d alpha divisé par dt. Donc, si je divise par dt, j'obtiens alpha point. Dans ce cas, y point, ça sera r alpha point. Donc, je peux réécrire cette équation en remplaçant y point par son expression r alpha point. Donc, mg moins t égale m r alpha point. Et maintenant, ce que je vais faire pour simplifier mes calculs, je vais multiplier les deux côtés de cette équation par r. Donc, je vais obtenir mgr moins θr égale m r au carré alpha point. Et pour exclure maintenant ce terme tr, en effet, dans l'équation 2, j'ai le terme tr positif. Dans l'équation 3, ce terme tr négatif. Je vais faire la somme de deux équations. Donc, les termes qui se trouvent à gauche, du signe égal, et les termes qui se trouvent à droite. Donc, ça sera RT moins L MTG sinus θ 0 moins L sur 2 MTG cos θ 0 alpha plus, j'ajoute MGR moins RT égale J alpha point plus M R au carré alpha point. Et tout de suite, je vois que
la force inconnue, la tension de fil, se simplifie. Donc le terme qui est lié à l'intensité de cette force se simplifie. Et il me reste MGR moins L sur 2 M tige G sinus θ 0 moins L sur 2 M tige G cosinus θ 0 alpha égale à J. Donc je vais factoriser par alpha point J plus MR au carré. Or, en cette étape-là, je vais utiliser l'équation statique que j'ai établie au tout début, quand j'ai fait l'étude statique. Nous avons vu, c'est que dans le cas statique, quand le système est à l'équilibre, MGR moins L sur 2 MTG sinus θ, où θ0 est l'angle de l'équilibre. Donc ces deux termes sont égales. Donc MGR moins L sur 2 MTG sin θ0 égale à 0, vu que les deux termes sont égales. L'équation 1 à partir de l'étude statique. D'où il me reste uniquement donc J plus MR au carré alpha point égale à moins L sur 2 M tige G cosinus θ 0 alpha. Donc je vais réécrire J plus MR au carré alpha point plus L sur 2 M tige G cosinus θ 0 alpha égale à 0. Et je vais mettre sous la forme canonique cette équation des oscillations alpha point plus donc, le facteur qui est là, donc le L sur 2 M tige G cosinus θ 0 divisé par, donc je vais remplacer J par son expression que nous avons trouvée tout à l'heure. Donc nous avons trouvé que J c'est M tige et le carré sur 3 plus M disque R au carré sur 2. Donc je remplace J par son expression. Plus, je divise par 2 pareil, 2M R au carré égale à 0. D'où ce facteur-là avant alpha, c'est oméga 0 au carré. Et pour calculer la période des oscillations, je fais 2pi sur oméga et ça sera 2pi sur racine. Je retourne, donc ça sera 2, voilà, 2, ce facteur-là divisé par L M tige G cosinus θ 0. Et cosinus θ 0, nous avons déjà retrouvé dans le cas statique, vu que θ 0 c'est l'angle de l'équilibre. Donc vous vous souvenez, c'est que nous avons retrouvé sinus θ 0 et nous avons également retrouvé cosinus θ 0. Donc j'ai laissé cosinus θ 0 tel quel pour ne pas écrire une formule à 4 étages. Mais sachez que cosinus θ 0, nous avons déjà. Maintenant, on va retrouver la période des oscillations de ce système autour de sa position de l'équilibre, mais par une autre méthode, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique nous dit, c'est que pour le système indéformable, la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces extérieures qui sont provoquées cette variation de l'énergie cinétique. Ou nous pouvons réécrire ce théorème comme la petite variation, la différentielle, donc DEC de l'énergie cinétique, ce sera la différentielle des travaux et des forces extérieures. Ou je peux même réécrire, et c'est l'expression que je vais utiliser, je divise les deux côtés par dt, et je vais obtenir DEC dt égale dW sur dt. Pour appliquer ce théorème, je vais considérer le système en entier, vu que je vais étudier les oscillations de ce système en entier. Donc le système, disque, tige, masse et le fil.
Dans ce cas, d'abord, je vais calculer l'énergie cinétique totale de ce système. Et je vais commencer par la petite masse. Donc, cette masse, nous avons déjà vu, fait le mouvement en translation. Vu qu'il y a le mouvement en translation, je vais écrire l'expression de l'énergie cinétique pour le mouvement en translation. Donc, 1/2 mv au carré. La tige et le disque effectuent le mouvement en rotation. Donc, l'énergie, ça sera 1/2 J, le moment de l'inertie, alpha point au carré, plus la même chose pour le tige. Vu que la masse de ce fil est négligeable, donc il n'y a pas d'énergie cinétique associée, vu que la masse est égale à 0. Et l'énergie cinétique du système, c'est la somme de 1/2 mv au carré plus 1/2 g disque alpha θ point au carré plus 1/2 g de la tige alpha point au carré. Je vais factoriser tout par 1/2 et j'obtiens 1/2 mv au carré plus alpha point au carré j disque plus j tige. Maintenant, je vais exprimer v en fonction de la vitesse angulaire, en fonction de alpha point. Donc, on sait que la vitesse ici linéaire, c'est dy dt, il y a le déplacement uniquement le long de y, et dy correspond au petit déplacement angulaire, dl. Donc, ça sera r dθ, ou d-alpha, pardon. D'où V c'est R d alpha sur dt égale R alpha point. Donc la formule qu'on connaît. D'où maintenant j'exprime EC uniquement en fonction de alpha point. Donc V au carré va me donner R au carré alpha point au carré. Donc je peux factoriser tout par alpha point au carré. Ce sera 1/2 alpha point au carré. MR au carré plus J disque plus J tige. Et maintenant, je vais calculer la différentielle par rapport au temps DEC dt pour appliquer l'énergie cinétique. Donc DEC dt, ce facteur c'est une constante, donc mr au carré plus j disque plus j tige c'est une constante. Et tout ce qui varie c'est alpha, donc il faut que je dérive alpha par rapport au temps. Donc j'obtiens 1/2, ce facteur. Maintenant 2 alpha point et je dérive alpha par rapport à alpha, j'obtiens par rapport au temps, j'obtiens alpha point point. D'où l'expression DEC dt, ça sera 2 et 2 se simplifient, alpha point point, mr au carré plus j disque plus j tige. Donc, il nous reste, pour appliquer le théorème, il nous reste à calculer la variation des travaux des forces extérieures. Pour cela, on va appliquer la formule. On sait que le travail élémentaire des forces extérieures peut être défini comme le moment résultant de ces forces extérieures par rapport à l'axe de rotation fois le petit déplacement dα. Le moment par rapport à l'axe de rotation est calculé comme le moment par rapport à un point qui appartient à cet axe, produit scalaire, le vecteur unitaire de cet axe, EZ, et à nouveau, j'attire votre attention que le vecteur unitaire de cet axe est défini par le sens positif de la variation de cet angle alpha. Dans notre cas, c'est le sens trigonométrique. Donc, il faut que je calcule le moment de chaque force extérieure par rapport à ce point O. Et ensuite, je calcule le produit scalaire, le moment, EZ et EZ. Donc, quelles sont les forces extérieures? Notre système d'étude, c'est la masse, le disque, la tige.
Comme les forces extérieures, j'ai le poids de la tige appliqué au milieu de cette tige. J'ai le poids de ce disque. J'ai la réaction de support au point O. Je marque R'. Et j'ai le poids de la masse, PM. Donc, le moment du poids de ce disque par rapport au point O est nul, parce que le poids de ce disque est appliqué au point O. Le moment de la réaction de support au point O également est nul. Donc, je vais écrire que déjà, les deux moments, le moment de poids de disque par rapport au point O et le moment de la réaction par rapport au point O sont nuls. Il nous reste à calculer les moments de deux forces, du poids de la masse et du poids de la tige. Donc, le moment de poids de la masse par rapport au point O. Donc, déjà, je calcule en appliquant le tire-bouchon le sens et la direction. Donc, je fais tourner le vecteur OA dans le sens de vecteur PM. Je vois que le tire-bouchon il sort de la feuille. Donc, le sens et la direction, c'est EZ. Maintenant, la norme. Donc, ça sera OA, R, fois MG, fois sinus de pi sur 2. Donc, ça sera R, M, G, sinus de pi sur 2 égale à 1. Maintenant, le moment de poids de la tige calculé par rapport à ce point O. Donc, on fait tourner le vecteur OO' dans le sens du poids de la tige. Donc, on applique la règle de tire-bouchon. On voit que la tire-bouchon entre dans la feuille. Et dans notre repère, ça sera moins EZ. Ensuite, pour calculer la norme, je prends OO', la distance OO'. Donc, c'est L sur 2. Le poids, la norme de cette force, donc M tige G, fois sinus angle entre les deux. Et sinus angle entre les deux, c'est tout cet angle-là. Donc, θ0 plus θ0 plus alpha. Donc, cet angle-là. Donc, fois sinus θ0 plus alpha. Maintenant, je calcule les moments par rapport à l'axe. Donc, premier moment de poids M, ça sera EZ scalaire EZ, RMG. J'obtiens RMG. Deuxième moment de poids de la tige par rapport à l'axe, ça sera moins EZ, EZ. L sur 2, M tige G, sinus θ0 plus alpha. Donc, le moment par rapport à l'axe, ça sera moins L sur 2, M tige G, sinus θ0 plus alpha. Dans ce cas, le moment résultant, gamma, c'est M poids de la masse M, M de la tige, et je vais réécrire gamma égale R mg moins L sur 2 M tige G sinus θ0 plus alpha. D'où dW extérieur, le travail élémentaire des forces extérieures, ça sera gamma d alpha, donc ça sera RMG
moins L sur 2, M tige G, sinus θ 0 plus alpha, d alpha. Et je vais diviser tout par dt. Comme c'était prévu dès le départ par ce théorème de l'énergie cinétique. Donc sur dt. D'où dw extérieur dt égale alpha point. d alpha dt, c'est mon alpha point. R m g moins L sur 2, M tige G, sinus θ 0 plus alpha. Et maintenant, je vais mettre tout ensemble. Donc, la variation de l'énergie cinétique égale au travail élémentaire des forces extérieures. Donc, j'ai trouvé que DEC dt, c'est alpha point point, M R carré J de disque, J de la tige, égale alpha point R M G moins L sur 2, M tige G sinus θ 0 plus alpha. Donc je vais simplifier par alpha point et ensuite je vais présenter sinus θ 0 plus alpha comme sinus θ 0 cosinus alpha plus cosinus θ 0 sinus alpha. Et je vais appliquer l'approximation des petites. Donc, cosinus alpha, on approxime par 1. Sinus alpha, on approxime par alpha. D'où sinus θ 0 plus alpha, ça sera sinus θ 0 plus cosinus θ 0 fois alpha. Je vais réécrire mon équation. Donc, ça sera alpha fois un point M R au carré plus J disque plus J de la tige égale R M G moins L sur 2 M tige G sinus θ 0 moins L sur 2 M tige G cosinus θ 0 fois alpha. Et nous avons déjà vu en étude statique, on a établi l'équation, c'est que en statique, pour cet angle de l'équilibre, RMG, donc RMG, moins L sur 2 M tige G sinus θ égale à 0. Donc ce terme-là, ces deux termes-là, s'annulent. Et il me reste que ce terme, moins L sur 2 M tige G cos θ 0 fois alpha. Donc je vais réécrire toute l'équation. Alpha point M R au carré plus J disque plus J tige plus L sur 2 M tige G cos θ 0 alpha égale à 0. Je vais mettre sous sa forme canonique, donc alpha point plus L M tige G cos θ 0 sur M R au carré plus J disque plus J tige alpha égale à 0. Donc,
du disque et J de la tige, nous avons déjà calculé. Et il nous reste à trouver la période. Donc, on sait que le facteur avant alpha, c'est oméga 0 au carré, d'où la période égale 2 pi, racine de m r au carré, à la place de j disque et plus j tige, je vais mettre les expressions que nous avons trouvées, donc plus m tige L au carré sur 3, plus m disque R au carré sur 2, qu'on divise par L m tige G cos θ 0. Donc, nous avons retrouvé la même période des oscillations. Dans cette vidéo, on va voir comment, en appliquant le théorème de l'énergie mécanique, nous pouvons retrouver cette période des oscillations. Donc, on cherche la période des oscillations de notre système autour de sa position de l'équilibre qui est caractérisée par l'angle θ0. Donc, alpha. Le théorème de l'énergie mécanique nous dit c'est que dans le système isolé, l'énergie mécanique se conserve. Donc, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle. Et cette énergie mécanique, c'est une constante. C'est-à-dire que nous pouvons traduire cette expression par une autre expression, c'est que DEM dt, vu que c'est une constante, égale à 0. Donc, DEC dt plus DEP, l'énergie potentielle dt, égale à 0. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà retrouvé l'énergie. Nous avons déjà défini l'énergie cinétique, donc la variation de l'énergie cinétique de notre système composé de ce disque, de la tige et de la masse. Nous avons trouvé que la variation de l'énergie cinétique égale à alpha point, m r au carré plus j disque plus j tige. Nous pouvons également définir l'énergie potentielle. On sait que l'énergie potentielle égale moins le travail élémentaire des forces extérieures. Donc, DEP dt égale moins dW extérieur dt. Et le travail élémentaire des forces extérieures, nous avons déjà retrouvé dans la vidéo précédente. Donc, nous avons retrouvé cette expression-là pour le travail élémentaire. Donc, je vais reprendre. dW extérieur dt égale à alpha point RMG moins L sur 2 M tige G sinus θ0 plus alpha. Et maintenant, je sais que je vais appliquer le théorème. La somme de la variation de l'énergie cinétique plus la somme de la variation de l'énergie potentielle, donc la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle égale à 0. D'où j'établis l'équation alpha point m r au carré plus j disque plus j tige moins, vu que ici dans l'équation c'est moins
dW extérieur, alpha point RMG moins L sur 2 M tige G sinus θ 0 plus alpha, tout ça égale à 0. Donc je simplifie alpha point et j'obtiens l'équation que nous avons déjà transformée en équation de l'oscillateur harmonique. J'obtiens cette équation. L'étape suivante, il faut que je transforme sinus θ 0 plus alpha, il faut que j'exprime comme sinus θ 0 cos alpha plus cos θ 0 sin alpha. J'applique l'approximation de petits angles. Je vais voir, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, que RMG moins L sur 2 MTG sin θ 0 égale à 0. C'est notre étude statique. Et à partir de cette équation, je vais mettre cette équation sous sa forme canonique et je vais retrouver la période des oscillations.